Je vous remercie de votre présence, aussi bien de présenter les intervenants. Pour un débat aujourd'hui, un débat qui est organisé donc par les amis, l'association des amis du cahier d'histoire, une association jeune qui se fixe pour objectif à la fois d'aider les cahiers d'histoire et de prendre un certain nombre d'initiatives pour intervenir dans le débat scientifique, le débat idéologique, en marge un peu du rythme de la revue dont Anne évoquera en quelques mots. D'où, par conséquent, le débat d'aujourd'hui, et je remercie les trois intervenants, Nicolas Delalande et Yann Potin, qui ont coordonné cet ouvrage, et Michel Riot-Sarcé, qui interviendra aussi pour apporter leur contribution. Alors, je vais être assez rapide pour présenter ce débat. Je partirai de deux chiffres, disons, qui me semblent intéressants. D'une part, un chiffre qui concerne cet ouvrage dont on parlera, l'histoire mondiale de la France, qui est sorti maintenant il y a quand même 2 mois, 3 mois. En plus, en janvier, ça fait presque 6 mois. Ouais. Presque 6 mois, et qui, d'après les dernières informations que je l'ai lues, en est à 85 000 exemplaires de diffusion, ce qui est assez notable pour un débat, pour un jour. Et puis, l'autre chiffre que je prendrai, c'est celui qui concerne, alors je ne sais pas si vous connaissez c'est l'histoire, la nouvelle histoire, une histoire de France des originales du jour, en plusieurs volumes, édité par les éditions Belin. Il y a d'abord eu une bonne édition grand format, bien illustrée. Ils en ont fait une version de poche plus petit format, mais tout aussi bien illustré, enfin un peu moins. Et cet ouvrage, donc, qui est paru quand même, alors je ne sais pas la date des premières parutions, qui a 2 ans, a atteint le chiffre de diffusion de près de 300 000 exemplaires. Et ces 2 chiffres me semblent, dans le contexte actuel, assez significatifs, parce que ça montre, c'est le signe quand même d'une forte demande sociale d'histoire. L'histoire continue à être objet qui insère. D'où, et je ne parle pas du succès des ouvrages historiques qui vont au-delà, l'histoire grand public traditionnelle, si vous voulez. Mais c'est le signe qu'il y a quand même un problème. Et en ce moment, pour ce qui est de l'objet du débat d'aujourd'hui, on peut noter que l'activité éditoriale est assez abondante et assez animée. J'évoquais l'histoire mondiale de la France, je pourrais évoquer l'histoire populaire de la France de Jean-Carl Fournet. Jean-Noël Jeannet a coordonné une histoire de France vue d'ailleurs. J'ai constaté qu'on avait réédité toute une série de ces chroniques de France Culture avec des interventions justement sur le problème du passé national, enfin toutes ces questions-là. On pourrait y adjoindre d'autres histoires, si vous voulez, qui participent avec des formes différentes de la même préoccupation. Je pense à un ouvrage plutôt ancien, mais une histoire de France de Marc Ferraud, qui est quand même intéressant parce que dans ce domaine-là aussi, ça peut nous apporter ou nous apprendre des choses. D'où, par conséquent, vu l'abondance de la matière et l'actualité, disons, du débat, puisque certains de ces ouvrages ont été au centre, sont encore au centre de débat et de polémique, d'où le thème retenu pour cette présentation, avec, pas un jeu, mais dans le papier de présentation, c'est Histoire de France ou Histoire de la France. Hein. Et on a volontairement voulu cette formulation parce que ça pose, pour aller vite, le poids, et je pense que ce sera au centre de la discussion, le poids du cadre national dans cette histoire de France ou de la France. Hein, les deux. Et d'autres aspects, c'est le deuxième aspect sur lequel je voulais insister, c'est on a mis histoire critique.
Histoire critique, c'est le titre de la revue, c'est un peu sa fonction. Donc je rappellerai quelques termes. Une histoire critique pour la revue, c'est quoi? Anne précisera peut-être, c'est une histoire engagée qui s'inscrit dans une certaine tradition, hein, à la limite la tradition de Jaurès, de Marc Bloch, de Labrousse, de Souboul, qui était à la fois une histoire libre, solidaire de son temps et du mouvement social, et qui nourrit la connaissance historique de ses réflexions, de ses interrogations, de ses problèmes. Une histoire engagée aussi, marquée par une volonté d'ouverture et d'élargissement. Ouverture à tous les champs historiques, quand on prend l'histoire de la revue, c'est net, ouverture à des problématiques. Et donc, avant, c'est un peu le thème central que l'on voudrait mettre au cœur de ce débat, et avant de donner la parole aux divers intervenants, je me bornerai à poser très rapidement dans cette introduction quelques questions qui surgissent, qui m'ont frappé personnellement, hein, mais c'est des questions à la fois pour ouvrir la discussion, pas la corseter, c'est des questions qui sont venues, questions personnelles, non limitatives, et que je formulerai de manière très, très schématique. Les thèmes qui me semblent intéressants, c'est la question de histoire et récit, et notamment le rapport à la chronologie. Le rapport à la chronologie, à laquelle, on va avouer que l'histoire mondiale de la France apporte je dirais une solution originale qui, semble-t-il, a fait un peu débat, qui semble faire débat. C'est l'autre question qui me semble peut-être au cœur de cette discussion, c'est la question du renouvellement des démarches historiennes et des problématiques actuelles, et comment les problématiques actuelles de l'histoire scientifique, de l'histoire telle que la font les historiens, sont prises en compte et intégrées dans des ouvrages récents. D'où dans ce contexte cette dimension d'histoire critique, en quoi et comment peut-elle être critique, hein. Je me limite à poser la question. J'évoquais histoire et récit, mais la question du récit peut revenir à plusieurs reprises, notamment récit ou roman national. Et c'est un vaste problème qui est lié, à mon avis, à deux questions intéressantes qui sont au cœur, je pense, des démarches, enfin, qui me semblent au cœur des démarches artères. C'est la question de la vulgarisation historique, au bon sens du terme. Avec la question qui peut se poser, je renvoie à des débats historiographiques peut-être anciens, histoire éclatée ou histoire synthèse. Dans les ouvrages présentés, on pourrait, dans une certaine mesure, opposer l'ouvrage récent et puis l'approche plus synthétique, plus classique, plus traditionnelle, mais comment dans ce cas-là sont pris en compte les éléments de renouvellement des problématiques de l'histoire. Avec la question justement de la dimension du problème de la vulgarisation, à mon sens, ça pose aussi la question de la dimension pédagogique du récit historique. Un problème annexe qui n'est pas tellement au cœur du débat, mais qui reste le problème de l'enseignement de l'histoire. Moi, dans la conjoncture actuelle, ça m'a semblé, à plusieurs reprises, la question de la place de l'histoire dans l'enseignement a été venue, avec des formes de remise en cause, qui avaient suscité des réactions assez vives. La dernière fois qu'il y a eu le problème s'est posé, j'ai été étonné, ça ne correspondait pas à mon expérience, mon habitude, à l'absence ou à la moindre intensité des réactions à ces formes de remise en cause. Bon. Ça pose de manière plus générale, ce que j'évoquais aussi en introduction, la question de la fonction sociale de l'histoire et des usages de l'histoire, quand même, sous une forme ou sous une autre, au débat. Éventuellement,
si on prend dans les problématiques ou dans les itérations actuelles qui traversent le milieu historien, ça peut poser aussi la question au cœur de l'écriture de l'histoire. On va venir tout ça. Donc, vous avez des questions assez nombreuses, assez vastes, qui sont au cœur de ce corpus d'ouvrage, qui posent à la fois des problèmes de contenu, des problèmes de forme, contenu et forme étant étroitement imbriqués. Bon, je me borne dans ces rapides remarques introductives à poser quelques interrogations. Je vais donner la parole ensuite à Anne pour présenter un peu les cahiers rapidement, et ensuite je vous donnerai la parole d'abord à Nicolas Delalande et à Yann Potin et ensuite à Michel Sarcé pour rentrer plus dans le vif du sujet et préciser comment, sur ces questions ou d'autres que je n'ai pas abordées, vous voyez les choses et ce que vous avez à dire.